Bonjour tout le monde, bienvenue à ma nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, je l'ai intitulé le développement personnel. Vous savez, l'être humain en moyenne, là, il est habitué là, souvent de se plaindre de la température, se plaindre du fait qu'il neige, qu'il pleut. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas le goût de se lever le matin. À un moment donné, c'est sûr que tous dans le fond, ces pensées-là, c'est comme des pensées négatives, dans le fond. Fait qu'on sait très bien, puis là, je vous apprends rien, que le négatif attire le négatif. Donc, c'est sûr que se lever le matin puis se dire, j'ai pas le goût d'aller travailler, j'ai pas le goût de faire mes activités. Là, on dirait que tout se met à aller de travers dans une journée. Puis là, on se demande pourquoi. Bien, c'est sûr que quand on part une journée dans un état négatif, on peut pas faire autrement qu'attirer le négatif. Donc, c'est super important quand on se lève le matin, entre autres, puis quand on se couche le soir. Quand on se couche le soir, dans le fond, on va vider notre ordinateur qui est notre cerveau, puis on va essayer, dans le fond, de le repartir sur des super belles pensées avant de s'endormir. Parce que pendant la nuit, on sait très bien, le cerveau, même si on dort, il continue à travailler, lui. Il continue à nous inspirer ou à forger la personne qu'on va devenir. Le matin, ce qui est super important, c'est sûr, c'est quand on se lève, c'est de se lever du bon pied, de se lever avec des bonnes intentions, puis avec des belles valeurs, puis des belles idées. Donc, comment qu'on arrive à faire ça? Mais ça va passer par le développement personnel. Donc, le développement personnel, c'est super important. Il faut vraiment y consacrer du temps à chaque jour. C'est quelque chose qu'on peut pas dire qu'on va faire une fois dans la semaine ou 2 fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au quotidien, autant le matin que le soir. Vous pouvez le diviser en 2 périodes dans votre journée si vous voulez. Mais ça va vraiment, dans le fond, vous mettre dans un état d'esprit positif. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire du développement personnel. Il y a les livres, il y a les audios, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a la visualisation, il y a d'écouter des formations qui sont en ligne. Vous savez, YouTube est une librairie extraordinaire pour tout ce qui est audio, vidéo. Moi, personnellement, je vais vous dire honnêtement, j'écoute pas de radio, j'écoute pas la télé, je lis pas les journaux. Pourquoi? Parce que forcément, je sais que les mauvaises nouvelles, dans le fond, je vais les apprendre par quelqu'un d'autre. Moi, ce que je priorise beaucoup, c'est sûr que je le sais que la nourriture que je vais, dans le fond, donner à mon esprit va forger la personne que je vais devenir. Fait que j'ai pas le goût de m'entourer de négatif, j'ai pas le goût de carburer au drame, j'ai pas le goût de carburer à des gens qui vont dire des choses qui sont malsaines sur d'autres juste parce que c'est des cancans, parce que c'est des potins. J'ai pas de temps consacré à ça. C'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie. Je veux pas vivre avec ça parce que tout simplement je me dis j'ai assez peu de temps que j'aime mieux remplir, dans le fond, mon esprit puis mon cerveau de choses positives qui vont vraiment m'amener à avancer. Parce qu'on sait très bien que quand on nourrit son esprit de choses positives, ça va avoir un impact immense sur la personne qu'on va devenir. Puis ça va générer le plus souvent le positif. Alors, si vous recherchez le positif dans votre vie, cultivez cet état-là, cultivez cette joie-là, cultivez cette façon de renforcer, dans le fond, votre état d'esprit. Parce qu'on sait très bien que la vie, puis ça c'est vrai, que quand on baigne dans un état positif, elle va nous amener encore plus d'occasions d'être positif. Alors, moi, je vais vous donner des petits coups de cœur parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais c'est le fun, toutes les capsules que tu fais, mais qu'est-ce que tu peux bien lire? Ben, mon Dieu, je lis plein d'affaires, j'écoute plein d'affaires. Dans mon auto, vous savez, j'écoute pas, bon, comme je vous disais, j'écoute pas la radio. Fait que quand je fais des longs trajets, je me mets des audios de développement personnel, de renforcement positif. J'en ai un qui est excellent que j'avais reçu en cadeau qui est Awaken the Giant Within de Tony Robbins que j'adore. Mel Robbins aussi que je vous ai parlé récemment avec sa règle des 5 secondes. Un autre livre que j'ai vraiment adoré, c'est You're a Badass. Ça c'est vraiment un livre extraordinaire, super drôle, mais vraiment bien fait sur comment dans le fond enlever toutes nos mauvaises habitudes ou nos mauvaises pensées, toutes les choses que dans le fond la plupart des êtres humains on est habitués de penser quand on était jeune, tous les mécanismes de défense, les mécanismes où cet esprit-là nous dit non, faut pas faire ça, puis si j'étais bon, si j'étais pas bon. Ça c'est un livre extraordinaire, Réfléchissez, devenez riche.
de Napoleon Hill. C'est vraiment une des bibles. Là, quand on parle beaucoup à des gens qui font du développement personnel, on dit il faut absolument que tu lis ça. C'est pas juste devenir riche au niveau de l'argent, là, c'est vraiment devenir riche au niveau de plusieurs parties là, de votre vie, dans plusieurs sphères, dans le fond d'activité de votre vie. Le livre que je vous parlais hier, Les 5 outils de l'épanouissement, avec mon histoire de mon joueur de football qui courait toujours sur le terrain puis qui savait qu'il allait trouver ça difficile, mais qu'il était toujours dans l'esprit de dire je vais être le premier à le faire. Les 12 piliers de Jim Rohn qui est vraiment excellent aussi. Un qui m'a vraiment beaucoup influencé, avaler le crapaud. Alors avaler le crapaud, c'est quand on sait qu'on a des choses qu'on serait porté à pas faire. On est aussi bien de commencer notre journée en avalant le crapaud en premier, comme ça il est fait puis on peut passer à d'autres choses. Pour les gens qui sont en marketing relationnel, ben le Building Your Network Marketing Business, ça c'est vraiment un audio super intéressant. C'est sur la Bible aussi pour les gens en marketing relationnel, GoPro de Eric Worre, que ça c'est un incontournable comme réfléchissez devenir riche. Ne lâchez pas votre os aussi, qui est vraiment un super livre. La magie de voir grand. J'en ai un autre qui est l'effet cumulé. Mon Dieu, de le Yoga 365 que j'avais posté, que j'adore, et une petite perle que j'ai eue en cadeau dernièrement, qui est vraiment extraordinaire, qui est Dare to Win, qui est vraiment aussi dépenser des histoires en fait de 50 personnes qui ont beaucoup de succès dans le monde, des gens qu'on connaît, Leonardo DiCaprio, Madonna, J.K. Rowling et tout ça, qui parlent un peu de leur mindset dans le fond quant à leur vie, puis qu'est-ce qui les a propulsés dans le fond à avoir le succès. Donc, ça, c'est des choses, je vous le dis, moi, des fois, j'en lis 3-4 en même temps. J'ai comme 3-4 lectures. J'essaie de le faire, pas j'essaie de le faire, je le fais le matin, mais je le fais aussi le soir. Puis le soir, c'est super important parce que j'essaie d'enlever, dans le fond de mon esprit, tout ce qui traîne, puis je prépare mon esprit à être positif. Donc, ça veut dire que le matin, je me lève positif, le soir, je me couche positif. Fait que ça veut dire que je continue toujours mon travail même dans la nuit. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu ésotérique, là, mais c'est vraiment vrai. Puis les gens qui travaillent beaucoup sur le développement personnel vont vous le dire, c'est super important. Parce que si vous faites pas ça du développement personnel, puis là, je parle pas juste comme moi pour mon entreprise, mais je parle pour le succès X que vous voulez avoir, pour le projet Y que vous voulez avoir, ou tout simplement pour la personne avec les valeurs que vous voulez devenir, ça va être important de travailler sur vous. C'est un incontournable. Il faut travailler sur soi pour progresser. Il faut travailler sur soi pour, dans le fond, commencer à vivre encore plus de belles opportunités qui arrivent sur notre route. Puis je vais vous dire une chose, c'est quand on le fait, on se rend compte qu'on manquait beaucoup de choses autour de nous, hein, parce qu'on est habitué d'être comme des chevaux avec des œillades, puis on voit tellement pas qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais je vais vous dire qu'autour de vous, là, à tout moment, il y a des centaines et des centaines de possibilités. Puis la vie nous envoie des fois des petits flashs comme ça, puis c'est à nous de les cueillir, puis de les comprendre, puis surtout de les voir quand ils passent. Parfait? Ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.